Salut les amis, voici encore une fois de plus, toujours dans les cadres de notre projet de bâtiment R+4. La dernière vidéo que j'ai faite, on avait déjà lancé les calculs, je pense. Comme on peut le voir ici, les résultats de la méthode des éléments finis sont actuels. Donc, on a déjà lancé les calculs. Alors, avant de commencer avec les prédimensionnements, alors on va vérifier un truc. Nous venons sur analyse parce que j'avais vu la dernière fois il y avait quelques avertissements, quelques petits soucis. Nous venons sur analyse. Voilà, ici à ce niveau ici. Bon, ce ne sont pas des erreurs, ces résultats ne vont pas, n'est-ce pas, affecter vraiment les résultats, mais nous devons tout de même voir comment pallier à tout cela. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Quand vous faites la vérification de la structure et qu'on vous envoie des avertissements ou des erreurs, pour notre cas, ce sont les avertissements, vous double-cliquez sur le premier par exemple, on nous dit qu'on a des panneaux superposés, ben on double-clique pour voir les panneaux qui sont superposés. Vous voyez, toute la structure se met en couleur grise et puis ça nous sélectionne les panneaux qui sont en cause. Donc, pour isoler les panneaux qui posent problème, nous venons ici, à ce niveau, pour modifier souscrire dans une nouvelle fenêtre. Nous entrons, voilà les panneaux qui sont en cause. Alors, ici, on va devoir arranger la situation. Bon, apparemment, on avait superposé les panneaux. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons venir ici. Voilà, c'est vrai, on a des panneaux. On va venir ici, on clique sur le premier. Vous cliquez sur la touche Delete, on supprime. Oui, on supprime, voilà. Oui, c'est vrai, on avait deux panneaux. On avait superposé les panneaux. De même ici, on fait Delete. Et puis ici également, on fait Delete. Et puis ici aussi, on fait Delete. Ok, c'est bon. Alors on constate qu'on avait un encastrement ici, ça a disparu. C'est pas grave, on peut le faire revenir. On a qu'à revenir sur appui, encastrement. Comme c'est un appui, c'est un encastrement linéaire. Alors nous venons sur encastrement et puis vous cochez linéaire là-bas. Et puis on va venir sélectionner les panneaux en question, clic et puis nous fermons. Ok, je crois que c'est bon maintenant. On fait terminer. Bon, on peut revérifier. Nous venons encore sur analyse, vérifier structure. Voilà, c'est bon maintenant. Cette fois, on a zéro erreur, zéro avertissement. Alors maintenant, vu que nous avons changé quelques données, les résultats ne sont plus actuels. Alors, on va devoir actualiser les résultats tout en lançant les calculs tout simplement. Parce que tout ce qu'on a fait là, tous nos chargements, tout ce qu'on a mis, voilà, tout est là. Seulement vu qu'on vient de changer quelques petits détails, quelques petits paramètres ici. C'est pour ça que vous voyez ici, la couleur n'est plus verte, quoi. On a une autre couleur, la couleur jaune. Et puis on nous dit que les résultats ne sont pas actuels. Alors, pour ce faire, nous allons revenir encore une fois sur calculer pour relancer le calcul et avoir des résultats cette fois. Alors, nous venons sur calculer. On attend que les calculs se fassent. Ouais. Voilà. On a encore un autre avertissement. Bon, c'est important de savoir comment traiter ces cas, comment éviter ces petits désagréments. Ici, on nous dit que les paramètres du matériau utilisé dans l'objet différent du paramètre défini dans les préférences. Alors, nous allons revenir dans les préférences pour voir ce que ça donne. Préférences de la tâche. Alors, les bétons. On a les bétons 20. À ce niveau, qu'est-ce qu'on a? Au niveau des bétons, bon, on prend les bétons 20 également. Béton 20, on fait OK. Voilà. Et puis, on fait OK.
Alors, voyons voir pour nos poteaux. Voilà, parce que ce sont les matériaux que nous avons utilisés pour nos poteaux. Quels sont quel est les types de béton qu'on a affecté à notre poteau? Parce que les types de béton qu'on affecte à notre poteau doivent être les mêmes que celui qu'on a utilisé dans la préférence des tâches. Alors, pour sélectionner les poteaux, vous venez ici, au niveau des poteaux, vous faites clic droit, sélectionnez tout, pour voir un peu les types de matériaux qu'on a utilisés. On descend, voilà, on est là, on a utilisé les béton 20, c'est bien, ok, oui, oui, on fait oui. Alors, pour nos poutres, on va vérifier aussi pour les poutres. De la même manière, on fait CTRL, clic droit ici, sélectionner tout. De même, on va vérifier les matériaux qu'on a utilisés pour les poutres. Les matériaux, ils sont où? Les matériaux, voilà, béton 20, bien sûr, là-bas. Béton 20, les matériaux béton 20. Pour les planchers, on fait également la même chose. Bon, désélectionne d'abord, on vient sur plancher, sélectionner tout. Et on vient vérifier de même pour les planchers, les matériaux qu'on a utilisés. Là pour le plancher, bon, le béton 20. Bon. Voilà. On peut venir ici. Bon, on peut encore vérifier une fois. On peut encore relancer les calculs pour voir si tout a été bien fait. On revenons sur calculer. On relance les calculs. Bon, voilà. Maintenant, tout est nickel. Tout est OK. Il n'y a plus aucune erreur, aucun avertissement. Maintenant, on peut être sûr que nos résultats seront conformes à ce qu'on a fait. Voilà, c'est beaucoup plus important parce qu'il y a des gens qui se précipitent à dimensionner. Voilà, ils oublient que la modélisation, c'est une des étapes les plus importantes du processus. Bon, rassurez-vous qu'avant de commencer à dimensionner quoi que ce soit, que vous avez aucune erreur et aucun avertissement. Comme je l'ai dit toujours, l'avertissement, c'est comme un carton jaune. Et les erreurs, c'est comme les cartons rouges. Alors, les avertissements n'affectent pas directement les calculs, mais c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Contrairement aux erreurs qui, elles, affectent d'office les calculs quand vous avez une erreur. Donc, vos résultats, seront faussés. Parce que vous n'aurez pas les mêmes, vous n'aurez pas les meilleurs résultats quand vous avez des erreurs. De même, bon, pour les avertissements, c'est pas vraiment le cas. Quand vous avez des avertissements, ça n'affecte pas vos calculs. Mais tout de même, il faut veiller à ce que la modélisation soit bien faite et voilà, rassurez-vous. Et puis, je vais vous donner un petit conseil. Bon, nous, on n'a pas eu à faire ça. Quand vous modélisez vos bâtiments ou vos ponts, je sais quoi, il faut toujours à chaque étape venir au niveau d'analyse et puis vérifier ce retire à chaque étape. Il faut commencer à vérifier vos retirs à chaque étape pour voir si tout est bien fait. Comme ça, s'il y a une erreur ou un avertissement, le logiciel robot vous les notifiera ici. Comme ça, vous aurez à les faire sans problème. Alors, bon, voilà, les buts de cette vidéo étaient particulièrement de vous montrer comment pallier à tous ces problèmes-là, les problèmes qui concernent les erreurs et les avertissements. Bon, si du moins vous avez, vous de votre côté, si vous travaillez avec moi ensemble, si vous avez quelques soucis à ces propos, n'oubliez pas de laisser de me poser vos questions dans les commentaires. Je me ferai la joie de vous répondre. Alors, dans la vidéo qui va suivre, là, nous allons commencer à dimensionner les éléments structuraux, à savoir les poteaux, les poutres, les nodales, pourquoi pas les escaliers également. Et puis, les dernières vidéos que nous sortirons vont concerner particulièrement la fondation. Parce qu'on va faire plusieurs cas, nous allons traiter plusieurs cas. Nous allons d'abord voir comment dimensionner une semelle isolée. Voilà, on va faire ça, une semelle isolée centrée. Et puis nous allons faire une semelle isolée mais excentrée.
Et puis nous allons encore voir comment dimensionner une semelle filante, toujours avec les mêmes bâtiments. Et puis à la fin, je crois, nous allons voir comment faire. Nous allons aussi voir comment faire des semelles jumelées, parce que je vous donne l'exemple de cette partie ici. On a des poteaux, des nœuds ici qui sont un peu plus proches. Je crois qu'on aura besoin de faire une semelle jumelée ici. Et puis voir aussi comment faire un radier général. Oui. On fera tout ça dans nos prochaines vidéos. Alors je vous invite à vous abonner à ma page et à activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Alors je vous prie aussi de liker la vidéo et de vous abonner. C'est vraiment important. Abonnez-vous massivement pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors à bientôt et ciao.